comment ça se passe le jour de l'examen d'entrée. Alors, je vais vous dire ce que je me rappelle, c'était l'année dernière, je me rappelle pas forcément de tout. Déjà, on va faire un petit rappel des modalités. C'est des QCU, questions choix unique, voilà. Si vous mettez une réponse fausse, vous avez moins un tiers. Si vous mettez une réponse juste, vous avez plus 1. Si vous mettez rien, vous avez 0. Il ne faut rien impasse. Il n'y a pas de matière facile. Il faut tout travailler, il faut être bon partout. Ne négligez rien, sinon vous allez le regretter. Vous pourrez avoir une note éliminatoire et ça sera fini. N'oubliez pas que si vous êtes français ou dans l'Union Européenne ou étranger, en clair quand vous n'êtes pas belge, vous devez forcément avoir plus que 10. Visez la note la plus élevée possible. Visez la note la plus élevée possible, donnez le maximum que vous pouvez faire et ça pourra que bien se passer. Donc le jour de l'examen, vous avez bien eu votre hôtel, vous avez bien eu votre train, tout s'est bien passé, vous arrivez, voilà, tranquille. Comment ça se passe les épreuves? Les épreuves se déroulent en une seule journée en fait. Personnellement, je vous conseille de prendre un hôtel pour arriver la veille et être bien. Vous arriverez à l'heure, vous serez sûr d'arriver. Les trains ont des retards parfois. Faites pas l'erreur de prendre un train qui arrive 1 heure avant. Vous allez vraiment le regretter, vous allez être stressé, ça va pas être bon. Donc prenez-vous un hôtel, vous serez posé dans votre hôtel et là vous serez bien. Là vous serez bien, vous pourrez tranquillement relire vos petites fiches erreurs, et voilà. Bref, je reprends. L'examen se déroule sur toute une journée, entre le matin et l'après-midi. A priori, la répartition des matières est toujours la même. Vous avez un mélange de matières scientifiques et de matières non scientifiques. De matières scientifiques et de matières non scientifiques le matin, et pareil l'après-midi. Moi, au début, j'ai fait l'erreur de penser qu'on avait toutes les matières scientifiques le matin et toutes les matières non scientifiques l'après-midi. Non, c'est pas du tout le cas. La charge de travail est équilibrée. Vous avez autant de travail le matin que l'après-midi. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille tout simplement, juste avant d'entrer dans les épreuves, de relire toutes vos fiches erreurs. Relisez toutes vos fiches erreurs, relisez tous vos penses-bêtes, tous les trucs que vous n'arrivez jamais à répondre. Voilà, relisez-le, relisez tout ce que vous oubliez tout le temps. Comme ça, vous allez bien l'avoir en tête, vous allez arriver sur l'épreuve, vous allez répondre directement à tous ces trucs stupides, et ça sera fait en fait. Ensuite, essayez quand même de bien dormir, ça c'est du classique, voilà, bon bref, vous savez. Prenez une montre avec vous. L'année dernière, il y a des amphithéâtres qui n'ont pas eu l'heure affichée sur le tableau, des personnes l'ont regretté. Donc voilà, prenez une montre avec vous, comme ça vous aurez l'heure, vous savez où vous en êtes, et vous aurez aucun problème. Ensuite, le jour de l'examen, comment on répond? Vous avez des grilles en fait. Pour ceux qui ont déjà fait passer sous des études sub, vous les connaissez forcément, c'est les grilles de QCM où on noircit des cases en fait. Les épreuves sont assez longues quand même, hein. À chaque fois c'est toujours compliqué de rester concentré tout le temps. Ce que je vous conseille de faire, vous avez votre sujet, vous lisez les questions, vous entourez les réponses que vous voulez mettre, voilà, ceci, cela, sur votre sujet. Vous remplissez pas encore votre grille. À la moitié de l'épreuve, vous commencez à être fatigué, vous commencez à vous déconcentrer, vous avez besoin d'une petite pause, hein, clairement. Bah parfait, prenez votre grille, commencez à noircir les cases, des trucs que vous avez répondu. Comme ça vous allez vous reposer pendant ce temps le cerveau, ensuite vous pouvez reprendre parfait et tout. Ne faites pas l'erreur de remplir votre grille tout au dernier moment. Si jamais vous êtes juste niveau timing, vous risquez de pas avoir le temps de la remplir et ça serait vraiment du gâchis. Ensuite, faites des omissions stratégiques. Prenez les quelques réponses où vraiment vous ne savez absolument pas c'est quoi la réponse et ne répondez pas, vous aurez 0. Mais faites pas ça à trop de questions non plus, parce que forcément, c'est un risque. Vous pouvez vous dire que vous y gagnez à ne pas répondre. Mais imaginons qu'il y a 3 questions où vous avez une idée de la réponse. Vous avez une idée de la réponse, mais vous osez pas la mettre. Croyez en vous. Mettez la réponse que vous pensez qui est juste, et juste cochez-la. Parfois, il vaut mieux suivre son instinct, hein. Des fois, on a une idée d'une réponse, on l'entoure, et ensuite on change d'avis, parce qu'on se dit « Ah non, c'est pas possible, ça peut pas être ça, ceci, cela. » Mais des fois, il faut croire en soi aussi. Mon petit conseil perso, quand vous arrivez là-bas, et que vous attendez qu'on puisse commencer l'épreuve, faites une micro-sieste. Les gars, vous avez une table, vous avez rien à faire. Au lieu de vous torturer l'esprit, mettez-vous sur votre table, faites une micro-sieste. Dès que l'épreuve commence, vous serez frais, vous venez de vous reposer sur votre table. Moi, je vous conseille de faire ça, en tout cas, c'est ce que je fais perso. Et ça m'aide à me concentrer tout simplement, à pas voir les gens qui regardent autour, les gens qui font trembler leurs jambes et tout. Ensuite, les épreuves sont quand même assez longues. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de relire, rendez pas votre copie trop vite. Faites bien attention au décalage de grille, sinon tout sera faux et là vous serez foutu. Ensuite, l'après-midi, vous aurez la deuxième partie des épreuves. Et après, voilà, c'est bon, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous. Au final, vous avez juste perdu un peu de temps, vous avez perdu une nuit d'hôtel, et voilà, mais peut-être que vous pourrez aller en médecine grâce à ça. Donc bonne chance.